Bien. Je sais qu'en tant que chrétien averti, vous savez pertinemment que la parole de Dieu occupe une place prioritaire dans la croissance spirituelle, puisque ça va être le thème du message ce matin, les diverses étapes dans la vie chrétienne de notre croissance. La parole de Dieu est en effet l'outil du Saint-Esprit. C'est la parole de Dieu qui nous nourrit, c'est notre nourriture, et elle donne le moyen de notre sanctification. Alors, il faut savoir que sanctification et croissance vont ensemble. On ne peut pas se sanctifier sans grandir dans le Seigneur, n'est-ce pas? Bien, tous les autres moyens de grâce découlent toutes des Écritures. Il n'y a absolument rien du tout qui ne découle pas des Écritures. Tout moyen de grâce coule des Écritures. Alors, voyons voir ce que nous dit l'apôtre Jean dans sa première épître à ce sujet, au chapitre 2, et nous lirons des versets 12 à 14. Première épître de Jean, chapitre 2, versets 12 à 14. Voici donc ce que nous dit l'apôtre Jean. Je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. Je vous écris, petits enfants, parce que vous avez connu le Père. Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. Amen. Nous prions le Señor, s'il vous plaît. Señor, gracias te damos en esta mañana de nuevo, porque de nuevo estamos de frente a tu palabra, Señor, y tu palabra es el espejo en la cual, Señor, nos podemos ver tal como somos y ver las perfecciones que son las tuyas. Señor, en esta mañana rogamos y suplicamos que tú nos enseñes de qué forma crecer, de qué manera, Señor, estamos, Señor, delante de ti, Señor, y de qué forma tenemos que aplicar esta palabra, estas verdades que vamos a anunciar a nuestras propias vidas para que nuestro crecimiento sea notorio en nosotros y que tu gloria sea manifestada en nuestras vidas en el nombre glorioso y precioso de tu Hijo, el Señor Jesús. Amén. Amen. Donc, dans les versets 12 à 14, nous avons lu ce que nous avons lu, mais dans le verset 12, quand l'apôtre dit « Je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom », Jean écrit ici globalement à tous les enfants de Dieu qui ont été rachetés, qui ont été régénérés et qui sont justifiés. Mais dans les versets 13 et 14, il répartit les chrétiens en 3 groupes spirituels. Les pères, les jeunes hommes et les enfants. Et par ces 3 désignations, il distingue 3 étapes différentes dans la croissance spirituelle des croyants. Alors, il commence donc par le verset 12 en disant « Je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. » Alors, je vous écris, petits enfants, ce mot désigne ici ceux qui sont dans la première année d'éducation et qui ont besoin d'une instruction élémentaire, parce que ce sont des enfants spirituels. Jean décrit donc ici les jeunes enfants comme étant ignorants et immatures et qui ont besoin d'être corrigés, d'être surveillés, d'être contrôlés et d'être conseillés régulièrement. Voilà ce que sont les petits-enfants. Voilà ce que signifie donc être un enfant spirituel. Non pas dans le sens général d'enfant de Dieu, mais simplement dans le sens d'avoir une nature enfantine. Et qu'est-ce qui caractérise un enfant spirituel? Eh bien, Jean répond au verset 13 en disant « Je vous écris, petits enfants, parce que vous avez connu le Père. » Parce que vous avez connu le Père. Oui, à ce stade de développement,
il y a l'identification du parent, du père. L'apôtre Paul, faisant allusion à ceux qui ont été récemment libérés de leurs péchés et qui vivent maintenant non plus selon la chair, mais selon l'esprit, dans Romains chapitre 8, dira qu'à partir de ce moment, ces jeunes convertis peuvent crier à Dieu par l'esprit de Christ qui habite en eux, ils peuvent crier Abba, Père, n'est-ce pas? En effet, dans l'analogie de Jean, l'enfant immature est très attaché à sa mère et à son père, et le lien est fort. Il est très fort. Si fort que l'identification de ses parents domine sa vie. Il en est absolument dépendant. Et il est davantage caractérisé par la confiance qu'il a de ses parents que par la compréhension de qui ils sont. Sont gitanos, sont gitans, chinois ou n'importe quel... Il ne sait pas ça, lui. Lui, il sait que ce sont ses parents. D'ailleurs, je sais que j'ai appris ça, et les mères de famille qui sont là me confirmeront qu'un enfant sent l'odeur de sa mère. Il reconnaît l'odeur de sa mère, même s'il ne la connaît pas. Hein? Mais cette étape n'est cependant pas censée durer. Comme l'explique Paul aux chrétiens d'Éphésiens, au chapitre 4, verset 14. Nous ne serons plus des enfants, dit-il, voyez, nous ne serons plus des enfants, à cause de quoi? Flottant et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans leurs moyens de séduction. Oui, être un enfant spirituel, c'est être donc vulnérable, faible et manquer de discernement, puisqu'on peut être séduit par des personnes qui veulent justement nous tromper. Cela signifie que l'on est encore incapable de sonder les profondeurs de la parole de Dieu ou de se régaler de la riche nourriture de sa vérité. D'une certaine manière, c'est une période très dangereuse. Oui, très dangereuse. Voilà pourquoi, vis-à-vis des enfants spirituels, on fait souvent preuve de beaucoup de tolérance et de patience envers eux, mais on n'a pas la volonté ni les moyens de leur apprendre à discerner avec prudence, parce qu'ils ne sont pas capables encore. C'est donc pourquoi le Seigneur a donné des pasteurs et des enseignants à l'Église, afin que tous puissent sortir de ce stade infantile et atteindre la pleine stature de la ressemblance au Christ. C'est ce que l'apôtre Paul dira clairement dans son épître aux Éphésiens, chapitre 4, verset 15, en professant la vérité dans l'amour ou en annonçant, hein, en enseignant la vérité dans l'amour, nous croîtrons à tout égard en celui qui est le chef, Christ. Donc tout serviteur de Dieu, tout ministère pastoral est appelé à cela, à professer la vérité dans l'amour afin de faire grandir, croître à tout égard ceux qui sont encore dans un état infantile. Malheureusement, la plupart des églises actuelles évangéliques considèrent ce stade infantile comme un niveau acceptable et permanent de développement spirituel. Oui, ils considèrent que c'est acceptable et que ça peut continuer comme ça. Ils se conforment dans la simplicité de l'évangile qu'on leur annonce. Ils chantent des cantiques répétitifs d'adoration, célébrant leur dépendance de Dieu, mais ils ne s'intéressent absolument pas à la richesse des doctrines bibliques. Parce qu'on ne leur annonce pas. Ils sont surtout ouverts aux émotions. Ils se préoccupent plutôt, ils sont préoccupés par les questions temporelles et matériels, et ils sont constamment exposés aux tentations du monde. Or, il est vrai que ce stade initial de croissance spirituelle n'est pas négatif en soi, car il est normal. On n'est pas adulte spirituel tout d'un coup comme ça, au moment de notre conversion. Non, non, nous naissons spirituellement, n'est-ce pas? Donc, nous sommes dans un état d'enfance spirituelle.
Oui, la vie des nouveaux croyants est toujours marquée par un amour enthousiaste pour le Seigneur. Ça commence comme cela. Ça m'est arrivé et ça vous est arrivé. Et aussi le désir sincère de le louer et d'entendre sa parole. C'est inné en nous quand nous le sommes spirituellement. Cependant, nous, en tant que pasteurs, par notre exposition continue de cette parole, le Seigneur veut nous faire passer de ce stade de l'enfance spirituelle à l'âge adulte spirituel. C'est le but de tout ministère pastoral. Non, les vrais chrétiens ne doivent pas se contenter de demeurer dans les bas-fonds de l'immaturité spirituelle, excusez-moi. Et de leur côté, les véritables églises ne doivent pas non plus encourager ou permettre ce manque de progrès spirituel. Ils n'ont pas le droit. Donc ceci donc est pour l'état d'enfantillage spirituel, de l'enfant spirituel. La deuxième catégorie de croissance spirituelle de l'apôtre est celle des jeunes gens. Alors nous lisons verset 13. « Je vous écris, jeunes gens, dit-il, parce que vous avez vaincu le malin. » Parce que vous avez vaincu le malin. Alors, je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. Et c'est une réalité puissante. Vous avez vaincu le malin. Et le verset 14 ajoute que ces chrétiens ont pu exercer ce pouvoir sur Satan. Pourquoi? Parce qu'ils sont forts. Parce qu'ils sont forts. Et pourquoi sont-ils forts? Eh bien, parce que la parole de Dieu, dit-il, demeure en eux. C'est cela. C'est la raison pour laquelle ils sont forts et ils ont vaincu le malin. Parce que la parole de Dieu demeure en eux. Et une fois encore, parce que ces chrétiens ont vaincu le malin, dit l'apôtre Jean ici clairement. Quelle est donc la différence entre un enfant spirituel et un jeune homme spirituel? Eh bien, en un mot, la force, n'est-ce pas? La force. Un enfant n'a pas la force d'un adulte, d'un jeune gens, d'une personne plus âgée. Donc, c'est la force, et plus particulièrement la force qui vient de la connaissance de la parole de Dieu, n'est-ce pas? Jeunes gens, dit-il. Jeunes gens, je vous écris à vous, jeunes gens. Et ce mot traduit ici le mot jeunesse. Et peut aussi signifier fort et mature. Je m'adresse peut-être à des personnes qui sont âgées, comme moi. Eh bien, quand on se reprend notre jeunesse, on ne va pas se comparer avec la force et ce que nous avions avant, la force que nous avions avant, la puissance que nous avions avant, avec ce que nous avons actuellement. N'est-ce pas? Donc, le mot jeunesse veut dire ça, veut dire cela, fort et mature. Et ils sont décrits comme ayant la parole de Dieu qui demeure en eux, ce qui veut dire qu'ils sont forts dans la vérité. Ils sont forts dans la vérité de la parole de Dieu. Ils sont passés d'une relation d'amour avec Dieu, à l'exemple des enfants, d'un sentiment d'attachement à lui comme leur père aimant, à la maturité qui se développe au fur et à mesure qu'ils progressent dans la connaissance et la compréhension dans l'enseignement doctrinal. Et c'est ainsi qu'ils passent du stade de faiblesse, du besoin de protection et de l'instruction élémentaire, qui constamment on doit les enseigner, à celui de la force et de la volonté de se battre pour la vérité. Parce qu'ils sont forts pour la vérité. Ils ont maintenant la volonté de se battre contre l'erreur et de dénoncer les fausses doctrines, même si cela doit se faire avec beaucoup d'humilité et sans aucun sentiment de supériorité par rapport à la personne qui est devant nous, n'est-ce pas? Oui, maintenant, ils veulent être capables de répondre à toutes les questions doctrinales et de comprendre toutes ces richesses, et cela développe leur force spirituelle. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. Et atteindre ce stade, eh bien, procure un bénéfice incroyable, la victoire sur le malin. Je ne sais pas si vous imaginez cela. La victoire sur le malin,
Et Jean le répète 2 fois, dans le verset 13 et dans le verset 14. Vous avez vaincu le malin 2 fois. Parce que c'est un fait accompli qui persiste. C'est permanent, ce n'est pas de temps en temps, c'est permanent. Pourtant, on pourrait penser que parler d'une victoire constante sur Satan, le séducteur ancien et intelligent, serait une exagération, n'est-ce pas? Alors, que veut dire Jean par « vous avez vaincu le malin ». Alors, la parole « vaincre » dans l'original grec veut dire « conquérir », l'emporter sur, gagner. Voilà ce que veut dire la parole « vaincre ». Jean déclare donc clairement ici que les chrétiens forts dans la doctrine de la parole de Dieu ont d'une certaine manière vaincu et triomphé sur Satan. Et nous pouvons accepter ce sens car nous savons que Satan se déguise en ange de lumière. Ce que nous dit l'apôtre Paul. Pas pour les inconvertis, pas pour ceux qui ne sont pas encore engagés dans le Seigneur, mais pour les convertis, justement, pour les chrétiens. Il se déguise en ange de lumière. Et son but premier est de séduire et de semer la confusion, de corrompre l'intelligence des croyants, d'éloigner les gens de la vérité de l'Évangile pour les entraîner dans des mensonges qui les tourmentent et qui les condamnent. Voilà ce qui explique certainement la confusion de certaines personnes qui ne savent plus où est la vérité. Où est la vérité? Mais une personne ancrée dans la saine doctrine et solidement attachée à la vérité de la parole de Dieu ne risque absolument pas d'être séduite par des manœuvres diaboliques. Ouais. Tel est le grand avantage de connaître la vérité. Nous pouvons discerner les stratégies et les ruses de Satan et ne pas ignorer ses desseins, ses plans. Non, nous ne sommes pas ignorants de ça parce que nous serons avertis par notre connaissance de la vérité biblique dans la doctrine biblique. Ceci est donc le second stade dans la croissance spirituelle des jeunes gens. Voyons maintenant le stade des pères. Alors, le niveau suprême de développement que Jean identifie, les pères, désigne le stade le plus complet et le plus joyeux de ceux qui marchent avec le Seigneur. Des pères. Je vous écris, verset 13, je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Et Jean répète cette même idée au verset 14, au verset 1. Je vous écris à vous, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Jean décrit donc ici les croyants, les chrétiens qui ont progressé au-delà de la simple connaissance de la vérité au sujet du Seigneur pour en arriver à connaître le Seigneur lui-même. Ils ont connu ce qui est écrit dans la Bible, les vérités bibliques, mais maintenant ils connaissent l'auteur. Vous avez connu celui qui est dès le commencement. Et c'est là la différence entre connaître des faits concernant Dieu et le connaître lui intimement. C'est la grande différence. J'en parle ici de chrétiens qui sont captivés par Dieu, qui vivent dans l'émerveillement et dans l'amour et la louange de leur Père céleste. Oui, comme ils l'ont été lorsqu'ils étaient sauvés initialement, mais qui jouissent désormais d'une plus grande, d'une plus longue expérience dans la providence divine, des prières exaucées, d'une doctrine plus profonde et d'un culte imprégné de vérité. L'apôtre Paul lui-même était désireux de croître davantage à cet égard. En disant dans Philippiens chapitre 3, oubliant tout ce qui est derrière, pourtant, croyez-moi que Paul avait reçu une très bonne instruction. Eh bien, il disait, tout ce qui est en arrière, eh bien, c'est derrière moi. Maintenant, je me porte au devant.
Je me porte à ce qui est au-devant, parce que ainsi je connaîtrai Christ, dit-il. Je connaîtrai davantage Christ. Non, la connaissance que nous avons de Dieu en cet instant présent n'est ni ne sera jamais suffisante. Nous sommes toujours appelés à connaître davantage et davantage. Je disais à Joséite, à un moment donné, que plus nous connaissons, plus nous découvrons des choses merveilleuses de Dieu, au plus le champ de vision de notre connaissance s'amplifie. Plus nous connaissons, plus nous reconnaissons notre ignorance des choses de Dieu. Et c'est une vérité. Oui, voilà pourquoi celui qui a atteint ce stade, don de Père, le Seigneur fait l'objet de son amour, de son adoration, de sa joie, par sa connaissance biblique qu'il a rapproché du Seigneur. Parce que la connaissance biblique que nous avons, que nous apprenons de la part de la Bible, nous rapproche chaque fois du Seigneur. Et désormais, le Père spirituel cultive avec lui une communion constante qui s'est approfondie au fil des années. Et dans les merveilleuses providences de la vie, il a vu se déployer dans sa vie les réalités bibliques qu'il a reconnues comme vraies. Ce n'est plus de la théorie, c'est de l'application et c'est de la vie vécue avec Dieu. Voilà pourquoi la personne qui en est à ce stade aime vraiment le Seigneur pour ce qu'il est et l'honore et le glorifie constamment parce qu'il est la passion de sa vie. Ceci dit, quelle tristesse le Seigneur doit éprouver en voyant des églises évangéliques remplies de personnes qui ne font aucun progrès, étant toujours en pleine enfance spirituelle, privées de la richesse de la doctrine biblique et d'une connaissance approfondie et puissante de la parole de Dieu. Pire encore, elles sont privées du sens intime de son amour, de l'amour de Dieu personnel envers eux, et de son implication que cet amour a envers eux, que cet amour devrait avoir dans leur vie de tous les jours. Voilà pourquoi aucune église ne doit priver les enfants de Dieu de la vérité de sa parole qui stimule leur croissance et leur utilité pour son royaume. On peut facilement connaître l'état de n'importe quelle église. Il suffit en effet d'examiner le contenu de la prédication. Quel est le contenu de la prédication qui est prêchée dans les églises? La solennité du culte, avec tout le respect et l'importance qui lui est due. Nous avons chanté des cantiques tout à l'heure. Et nous l'avons chanté de tout notre cœur, avec le respect qui est dû à ces cantiques-là, avec la prise de conscience que ce que nous chantons, c'est une vérité. Le contenu doctrinal, dans le contexte de la prédication, quel est le contenu doctrinal? Quand nous écoutons un message par un soi-disant pasteur. Et pour finir, la place de Dieu dans l'accompagnement musical. Tout cantique, tout accompagnement pour un cantique ou pour des cantiques, eh bien, doit être centré sur la personne de Christ. Et je rends grâce à Dieu que c'est le cas pour nos églises. Voilà donc comment reconnaître l'état spirituel d'une église évangélique. Alors, comment avancer? Comment avancer sur le chemin de la maturité spirituelle? Eh bien, la première étape dans le schéma biblique de la sanctification est la connaissance. Rappelez-vous la prière du Seigneur Jésus lui-même, sa prière sacerdotale, en Jean chapitre 17 et verset 17, « Sanctifie-les par ta parole est la vérité. » Et nous avons dit tout à l'heure que la sanctification a à voir avec notre croissance. On ne peut pas se sanctifier sans croissance. Donc, si nous voulons que la parole produise en nous la croissance, nous devons comprendre ce que dit la Bible et ce qu'elle signifie. N'est-ce pas? Et la sanctification commence par quoi? Eh bien, elle commence par le renouvellement spirituel de l'intelligence. Il faut que notre intelligence soit renouvelée
par la parole de Dieu, c'est-à-dire par le changement de notre façon de penser. Le changement de notre façon de penser. Nous avons besoin de la pensée de Christ. Parce que nous, en tant que chrétiens, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, dit l'apôtre Paul, mais nous avons reçu l'esprit de Christ pour comprendre les choses qui sont spirituelles et pour nous les approprier. L'ignorance et la naïveté, qui est le lot, tristement je le dis, de beaucoup de soi-disant chrétiens, n'ont pas leur place dans la sanctification ou dans la connaissance. Non. La discipline consistant à mettre constamment la vérité au premier plan dans nos esprits est cruciale. Elle est cruciale. Si nous manquons de maturité spirituelle, nous devons lire tout ce qui peut nous expliquer fidèlement et rigoureusement la parole de Dieu. Et la priorité, c'est la Bible, c'est la parole de Dieu. Oui, oui. En étudiant la Bible, en mémorisant des textes, en la mémorisant, en lisant des livres qui sont fondés sur les Écritures, qui nous édifient, même en lisant la biographie des hommes, d'hommes de Dieu qui ont marqué leur temps par leur témoignage et par leur vie dans le Seigneur. Oui. Nous devons ainsi nous imprégner nos esprits des Écritures pour alimenter l'œuvre sanctifiante de l'Esprit en nous. Et c'est alors qu'au fur et à mesure que nous assimilons la vérité des Écritures que nous devons commencer à transformer ces doctrines en convictions personnelles. Alors, quand nous lisons, quand nous apprenons, il y a un esprit de théorie, n'est-ce pas? Parce qu'on connaît certaines choses de l'Écriture. Mais il faut que c'est ce que nous lisons, ce que nous avons appris des Écritures et dans la doctrine, il faut que ça devienne une conviction personnelle à nous, afin que ces convictions puissent contrôler et orienter nos vies. Et dès lors que la vérité de la parole de Dieu commence à occuper notre esprit et à façonner nos pensées, elle produit en nous des principes que nous ne désirons plus transgresser. Ceci est la véritable sanctification qui consiste à être intérieurement poussé à obéir à la parole de Dieu. C'est cette conviction qui a façonné la vie et le ministère de l'apôtre Paul lui-même. Écoutez ce que nous dit dans 2 Corinthiens, au chapitre 1, verset 12, l'apôtre Paul témoigne comme cela, « Car ce qui fait notre gloire, c'est ce témoignage de notre conscience, que nous nous sommes conduits dans le monde et surtout à votre égard avec sainteté et pureté devant Dieu, non point avec une sagesse charnelle, mais avec la grâce de Dieu. » Voilà ce que ça produisait en Paul, malgré les accusations qui étaient portées contre lui. Paul était fidèle à la sagesse de Dieu et sa conscience ne l'accusait pas. Parce qu'il savait en qui il avait cru. Dans Actes chapitre 23 et verset 1, il écrira « Homme frère, c'est en toute bonne conscience que je me suis conduit jusqu'à ce jour devant Dieu. » Et au chapitre 24 et au verset 16, il dira « C'est pourquoi je m'efforce d'avoir constamment une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. » Voyez-vous, quand nous avons une conscience sans reproche devant Dieu, eh bien cette conscience est aussi nette aussi devant les hommes. C'est donc ainsi que les fermes convictions de Paul enracinées dans l'Écriture l'ont amené à une vie juste sans avoir à rougir de honte. Voilà donc ce que c'est une conviction. Lorsque nous lisons la Bible, nous approfondissons la parole de Dieu afin de cultiver des convictions qui régiront nos vies et tiendront nos consciences captives, les stimulant ainsi lorsque nous commencerons à violer les justes normes de Dieu. Et attention, tu connais cela? Et la conscience qui est éclairée par la parole de Dieu retiendra donc nos tendances à vouloir pécher. C'est donc ainsi que la vérité biblique établit la connaissance de l'esprit et développe la retenue dans notre conscience. Et finalement, lorsque nous
nous nous penchons sur la parole de Dieu, nous commençons à comprendre ce qu'elle dit. Nous commençons à comprendre ce qu'elle dit. Et de façon de peu à peu de conviction en nous, puis elle devient l'objet de notre affection ou de notre amour sincère envers Dieu ou envers la parole. Et quelle doit être la force de cette affection, de cet amour de la parole de Dieu? Eh bien, l'apôtre Pierre répond dans sa première épître, chapitre 2 et verset 2, « Désirez, dit-il, comme des enfants nouveau-nés, la lait spirituelle et pure, afin que par lui, vous croissiez pour le salut. » Voyez? Vous croissiez pour le salut. La croissance spirituelle découle donc de notre connaissance de la parole de Dieu et le façonne alors nos convictions et nous apprenons à désirer la nourriture qu'elle seule peut nous fournir. Il n'y a que la parole de Dieu qui peut nous fournir cette nourriture spirituelle. Alors puissions-nous avoir pour cette parole le même désir indispensable qu'un bébé a pour le lait. Les enfants n'ont pas encore pleuré pour le lait, n'est-ce pas, de leur mère. Mais nous devons nous crier pour le lait spirituel. Parce que par cette même parole, nous sommes rendus conformes à l'image de Christ, qui s'est sanctifié pour nous, afin de nous sanctifier, lui, par sa parole à nous. La parole nous révèle le Christ. Voyez-vous? La parole nous révèle le Christ et la parole nous transforme à sa ressemblance à lui. Tout en nous rappelant que notre Sauveur a répété par 3 fois dans la chambre haute qu'il nous enverrait le Saint-Esprit. Nous savons en effet que la sanctification ou la croissance spirituelle est une œuvre divine accomplie au moyen de la parole et par l'esprit de vérité. C'est l'esprit de vérité qui nous communique ces vérités en nous pour les rendre pratiques dans nos vies. Nous devons donc supplier l'esprit de nous modeler et de nous façonner à l'image du Christ par la vérité d'un niveau de gloire à un autre niveau de gloire. Comme l'explique l'apôtre Paul dans 2 Corinthiens chapitre 3 verset 18. Écoutez, nous tous dont le visage découvert reflète la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à la même image de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. Voilà pourquoi lorsque nous concentrons toute notre attention sur l'Écriture, sur la parole de Dieu, eh bien, nous voyons la gloire de Dieu se refléter sur la face de Jésus et nous sommes transformés à son image par l'œuvre intérieure puissante de l'Esprit du Seigneur, de gloire en gloire, dit l'apôtre Paul. C'est-à-dire de niveau de gloire à un autre niveau de gloire. D'une manifestation de Christ dans nos vies à une autre manifestation de Christ dans nos vies. Ce verset décrit une sanctification progressive. Plus nous croissons dans la connaissance de Christ, plus il se révèle dans nos vies et plus nous lui ressemblons, ce qui est notre but ultime. Et donc je vais finir. Je vais finir pour ceux qui parmi nous seraient encore incertains ou hésitants au sujet de leur salut. Y en a-t-il parmi nous? Peut-être. Alors venez ce matin. Venez ce matin au Seigneur humblement dans la repentance et la foi, et le voile sera enfin ôté. Il n'y a qu'en Christ que le voile qui t'obstrue, qui te cache les vérités bibliques, eh bien, il n'y a qu'en Christ, quand tu te tournes vers Christ, que ce voile est ôté. Car ce n'est qu'en le contemplant dans ce sacrifice sanglant que tu pourras découvrir la véritable gloire de Dieu. Et cette contemplation transformera ton cœur, devenant à ton tour un reflet de son amour sacrificiel. Alors, tourne ton regard vers Jésus. La croix n'est pas seulement l'histoire de sa mort. Non, ce n'est pas seulement l'histoire de sa mort. C'est aussi le point de départ de ta transformation. La croix deviendra alors un miroir où nous voyons à la fois la gravité de notre péché et la grandeur de l'amour de Dieu. C'est à la croix que nous le voyons. Alors laisse le souvenir du prix payé à la croix transformer ta manière de vivre. Car ce n'est qu'en contemplant le Christ crucifié
que l'Esprit agit en nous et en nous rendant semblables à celui que nous regardons.